2 à 3 heures. C'est le temps qu'on passe en moyenne à formater des slides avant une présentation ou un rendez-vous client. Tout ça pour 15 minutes de réunion. Si vous êtes consultant, coach, recruteur, formateur ou encore salarié qui devait défendre un projet en interne et que vous subissez ce ratio absolument absurde, alors écoutez bien, cette vidéo est faite pour vous. Vous connaissez cette situation. Vous avez construit le fond de votre intervention en 1 heure, votre diagnostic est solide, vos idées sont claires et votre client va apprendre des choses. Et puis vient le moment des slides. Vous ouvrez PowerPoint, vous y passez votre soirée et le matin, vous présentez un support qui ne vous ressemble absolument pas. Il fait amateur, vous avez l'impression que tout votre travail de fond est complètement trahi par la forme. Et si vous continuez comme ça, vous allez finir par éviter les supports visuels ou pire sous-traiter et manger toutes vos marges sur chaque mission. J'ai connu ça pendant des années chez EY. Mon métier, c'était de défendre des projets à 6 ou 7 chiffres devant le top management. Je construisais le fond de mon discours en 1 heure et je passais la nuit à désespérément essayer de faire des slides parlants. En plus, j'étais dans une boîte de consulting, donc autant vous dire que la forme était ultra importante. Et le matin, mon big boss demandait à une collègue, merci encore à toi, tu te reconnaîtras Karine, de nettoyer tout ça. Et elle le faisait en 2 heures et elle livrait un truc beau. Quand on est mauvais en design, on est mauvais, c'est tout. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'outil qui règle pour moi ce problème et je l'utilise tous les jours et je le partage tous les jours avec mes clients. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qu'on peut faire en 5 minutes quand on a le bon outil IA. Ce qu'il vaut mieux éviter pour ne pas tomber dans le piège du trop générique. Comment poser votre charte graphique en quelques clics, même si vous n'avez pas de document officiel fait par un designer, et surtout comment créer un modèle standard réutilisable à l'infini. Et enfin, comment ne plus du tout toucher à ces slides grâce à un agent IA intégré dans l'outil. Et si vous voulez qu'on intègre tout ça dans votre workflow client, vous avez le lien en description en bas pour travailler avec moi. Le fond et la forme, c'est pas le même métier et c'est pour ça qu'on galère. Quand vous êtes expert en RH, en coaching, en recrutement, on n'a aucune raison d'être bon en design. Pendant des années, on a fait comme si c'était un seul et même métier, s'il fallait être capable de présenter ses idées sur des slides de manière hyper simple. C'est pour ça qu'on y passe des heures pour un résultat tout à fait moyen à la fin. Moi, chez EY, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ma collègue qui sauvait mes slides en 2 heures, elle n'avait pas plus de talent que moi, elle avait juste le bon outil mental pour le design. Aujourd'hui, avec l'IA, le design devient un problème résolu. Ça va pas faire de moi une championne en design, mais ça change complètement le résultat de ce que je présente. Vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous savez faire, analyser, structurer, conseiller. C'est comme la différence entre le cuisinier et le pâtissier. Vous pouvez être un excellent cuisinier et faire des desserts tout à fait moyens. Avant, il fallait être bon dans les deux. Aujourd'hui, l'IA, elle vous fait la pâtisserie. Vous n'avez pas un problème de compétence, vous avez un problème d'outils. Je vous montre en direct. Je vais créer une proposition commerciale, le genre de livrable que tout le monde a à produire. Que vous soyez un consultant qui pitch un client, un coach qui répond à un appel d'offres, un recruteur qui présente un mandat, un formateur qui propose un programme ou un salarié qui défend un projet en interne, le format change, mais l'enjeu reste absolument le même. Vous devez convaincre. J'ouvre Gamma. Je vais créer une nouvelle présentation. Ici, je vais aller importer un fichier puisque j'ai préparé ma présentation. Je vous conseille vraiment de la travailler en amont, quitte à le faire avec une intelligence artificielle pour vous aider. Mais Gamma n'est pas super fort pour la création de texte, donc
Moi, je vous conseille vraiment de maîtriser ce que vous allez y mettre dedans. Donc là, j'ai récupéré ma présentation, je vais continuer. Ici, j'ai un écran qui me permet de paramétrer à gauche tout ce que je veux maîtriser. Au milieu, j'ai bien mon texte. Il a compris, je peux mettre des instructions supplémentaires, mais là, on est dans le cadre de la démonstration. Je génère tout de suite le résultat et on va voir petit à petit apparaître nos slides et ça, c'est un vrai bonheur. Vous voyez immédiatement, il a compris le contexte de mon document. Il a choisi des mises en forme hyper adaptées au contexte de chaque slide avec franchement des visuels super beaux. Je vous laisse regarder ça, c'est une pépite. Une fois que vous avez appris à utiliser l'outil, il reste 2 pièges à éviter qui font une vraie différence dans votre quotidien professionnel. D'abord, évitez les erreurs classiques et ensuite posez bonne fois pour toutes votre identité visuelle et créez un modèle réutilisable pour que vous puissiez vraiment gagner du temps. Le problème classique avec ce genre d'outil, c'est que tout le monde y arrive, mais avec des templates standards. Donc, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est comment sortir un peu de ce standard pour pas avoir une présentation générique comme 10 000 autres personnes qui utiliseraient le même outil. Le premier point, ça va être vos illustrations. Ici, si je double-clique sur une illustration, je peux lui demander de générer d'autres exemples pour pouvoir avoir des visuels beaucoup plus adaptés, mais je peux aussi aller chercher à partir d'une URL sur mon ordinateur les visuels qui sont spécifiquement adaptés à mon entreprise. Donc, je vais prendre celui-là et je peux l'intégrer à ma présentation. Ensuite, je peux complètement personnaliser la présentation. Ici, je vais lui demander de me faire des propositions alternatives. Celle-ci ne me convient pas, celle-là me plaît beaucoup. Je vais la sélectionner. Autre astuce que je voulais vous montrer, avec la petite palette en haut à gauche de la photo, je peux retirer l'illustration, la mettre à gauche, à droite, au-dessus ou en filigrane arrière. Donc ici, en haut, elle me plaisait bien. Et enfin, en utilisant les 3 petits points en haut à droite de votre écran, juste à gauche de votre profil là, vous allez pouvoir travailler sur la mise en page. Donc, si je descends un petit peu, comme cette fonctionnalité est un peu cachée, je voulais vous la montrer. Ici, je peux mettre mon logo ou alors le numéro de page et le logo en haut, pourquoi pas, ou ici en bas à gauche. Si je reviens sur ma page, j'ai vraiment une présentation personnalisée. Je vois mon logo en bas, le numéro de la carte ici et ça, c'est répété sur tous les slides. Voilà les 3 premières astuces pour, sortir du standard que je voulais vous montrer, mais celle qui est très importante, elle est ici, c'est le thème. Si vous utilisez des modèles standards, vous allez ressembler à tout le monde. En revanche, en cliquant sur thème ici, je peux personnaliser et créer un nouveau thème. Et en créant un nouveau thème, je peux créer ma propre identité visuelle. Donc, on va aller voir dans la mienne. Vous allez voir, ça se fait en quelques clics. Ici, je mets mes couleurs. Donc, vous récupérez vos couleurs, votre police d'écriture, vous mettez votre logo, des détails de conception si vous voulez que vos bords soient carrés, ronds. Voilà, vous avez tout le visuel ici pour voir les effets de vos choix. Vous pouvez choisir le style d'image par défaut et ici vous enregistrez votre thème lorsqu'il est terminé. Je l'ai déjà, je ne vais pas l'enregistrer. Mais une fois que votre thème il est finalisé, comme ici, je suis plutôt satisfaite. Là, j'ai un slide en trop. Je clique sur les 3 petits points, hop, je le mets à la poubelle. Je suis satisfaite de ma présentation. Je ne veux pas avoir à y retourner à chaque fois. Donc, je vais me créer un modèle. Je vais cliquer sur les 3 petits points ici. Je vais enregistrer ma présentation en tant que modèle. Ici, je vais mettre proposition commerciale. J'enregistre en tant que modèle, voilà. Et la prochaine fois que je voudrais faire une création, ici, je vais pouvoir créer à partir d'un modèle
je vais choisir mon modèle. Ici, je vais aller chercher mon texte. Je vais aller récupérer mon document de proposition commerciale. Je fais un copier-coller du texte et je génère une nouvelle présentation. Et cette présentation va respecter le modèle que je lui ai donné et ça va me permettre de gagner du temps d'une fois sur l'autre. Et voilà, ma présentation se remet en fonction de mon nouveau client. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Gamma, il a quand même un défaut, c'est que vous ne pouvez pas changer d'onglet ou faire quoi que ce soit d'autre tant qu'il n'a pas fini la génération de sa présentation. Donc on est obligé de le laisser finir de travailler et ensuite on peut passer à autre chose. Ça, c'est vraiment un point qu'ils vont devoir améliorer. Mais bon, pour le moment, il y a quand même du plaisir à rester à regarder se construire nos slides là, sans avoir à rien faire. Mais vraiment, ce serait bien qu'il puisse travailler sans qu'on le regarde faire. Voilà, il a terminé ma proposition commerciale. Vous voyez que j'ai plus besoin de lui répéter de mettre mon logo et le numéro de page. Il a gardé ma photo sur la page de garde. Donc j'ai plus besoin à chaque proposition commerciale de refaire ma mise en forme. Point important, je reviens dans la création d'un nouveau thème. Si vous n'avez pas les petits codes qu'on a vus tout à l'heure, les codes de vos couleurs, etc., vous pouvez très bien importer un fichier. Vous allez chercher un fichier PowerPoint d'une de vos présentations. Là, je vais ici. Et en fait, il va analyser mon fichier pour récupérer de ce fichier ma police d'écriture, mes couleurs, mon logo s'il le trouve. Le truc qui change vraiment la donne, c'est le modèle parce qu'on peut le réutiliser sur plusieurs documents. Ça change vraiment les choses, mais là, on change de niveau parce que cette fonctionnalité, elle est dans la version payante. Alors, pour être honnête, pour moi, le critère est assez simple. Si vous livrez au moins 2 documents par semaine qui utilisent une mise en forme standard, donc 2 propositions commerciales, des synthèses d'entretien, des rapports, des comptes rendus, plus de 2 fois par semaine, ça commence à valoir vraiment la peine de pas avoir à refaire toute cette mise en forme. Sinon, restez sur le gratuit, ça vous suffira, amplement. Pourquoi 2 par semaine? Parce qu'à partir de ce rythme, vraiment le temps là sur chaque livrable rembourse largement l'abonnement parce que c'est utilisé plusieurs fois par mois. En dessous, le calcul se fait pas. Si vous êtes dans ce cas, il vaut mieux le refaire manuellement à chaque fois. Voilà ce que moi j'en pense par rapport à mon usage. En mon sens, un modèle, c'est comme avoir une cuisine déjà prête à l'emploi. Tout est déjà sorti pour que vous puissiez cuisiner, vous faites votre repas et en fait, la vaisselle se fait automatiquement, derrière aussi. Vraiment, vous arrivez, vous faites ce que vous avez à faire et vous repartez. Tout était en place avant, tout le sera après. Tout ce qu'on vient de voir, c'est déjà énorme, mais Gamma a une fonctionnalité que peu de personnes utilisent encore et qui change absolument tout, ça s'appelle l'agent. Et avec l'agent, vous ne touchez plus au slide du tout. Vous ouvrez votre présentation, vous tapez ce que vous voulez en langage naturel et l'outil exécute ce que vous lui avez demandé. Je vais partager de nouveau mon écran pour vous montrer tout ça. On est revenu sur notre proposition commerciale, mais on va créer un autre type de document pour que vous ayez vu plusieurs choses. On va le faire à partir d'un texte collé. Donc, je suis allée faire une recherche sur Perplexity. Pour l'exemple, on va faire un document. Je suis allée demander des informations sur les programmes OPCO dans les entreprises pour financer tout ce qui était apprentissage de l'IA en entreprise. On retombe sur notre fenêtre de création de documents. Ici, je vais lui demander du détail sur un format A4 et vous vous souvenez, on a choisi au thème, mais je pourrais aller en chercher. Petite astuce que je vous montre, parfois il ne nous faut pas d'image. Donc dans source de l'image, ici, vous allez descendre et on va lui demander de ne pas ajouter d'image. Parce qu'en contexte pro, les images, ça ne nous aide pas nécessairement. Donc là, on va faire une analyse, une note de synthèse. Voilà, elle commence à apparaître déjà.
La note de synthèse est terminée. Elle est très propre avec des visuels super clairs, mais c'est écrit tout petit. Alors je pourrais aller dans chaque paragraphe ici, cliquer sur chaque paragraphe et demander un texte en grande taille. Mais le truc magique, c'est que vous avez ici un agent IA. Vous cliquez et vous pouvez lui demander dans l'ensemble de la présentation, mets le texte en grande taille partout. Voilà, et je vais lancer mon agent. Vous voyez, là, il regarde toutes les cartes et il va passer en grande taille l'intégralité du texte partout. Donc, je n'ai absolument pas à faire les changements carte par carte. Il va le faire pour moi. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Je prends la version modifiée. Tout est écrit en grand. C'est juste exactement ce que j'ai demandé. Ça, c'est excellent. Ça va vous arriver de temps en temps. Le texte dépasse. Vous voyez, il y a les petits pointillés. Ça, c'est typiquement le chose qu'on voit quand on travaille avec ces outils-là. Pas juste qu'on fait une démo Yaka Faucon. Quand on travaille avec ces outils, eh bien, on voit que parfois, ça va dépasser le format A4. Et là, l'agent est super. Je lui dis, refais la mise en page pour que tout mon texte rentre dans mes pages A4. Et ça va vous faire gagner un temps dingue. Et puis, en sérénité aussi, parce que découper des pages, c'est quand même pas très agréable. Et là, c'est pareil, il va vous refaire la mise en page. Ça, c'est un petit bijou que je voulais absolument vous montrer. Et c'est pareil, il vous propose la version modifiée. Si vous voulez revenir à l'original, pas de souci, vous l'avez toujours ici, mais en version modifiée. Donc là, je vais la sélectionner. Il va m'avoir refait la mise en page pour que tout rentre confortablement dans mon format A4. C'est super. Dernier point avec cet agent, il est aussi en capacité de faire du conseil. Il est spécialisé pour vous en design de documents. Donc n'hésitez pas, pardon, à lui demander, par exemple, ce document est pour ma direction. Peux-tu me donner quelques conseils pour l'améliorer? Et là, il vous dit, par exemple, clarifier l'objectif, ajouter un résumé, un executive summary au début, alléger certaines pages. Il va vous aider à rendre votre document plus impactant en fonction de sa cible. Donc n'hésitez pas à lui dire à qui vous parlez pour qu'il vous donne le meilleur conseil possible. Avant, vous deviez être à la fois l'auteur, le maquettiste, le relecteur de votre présentation. 3 rôles en un. Aujourd'hui, vous restez l'auteur et l'agent prend en charge la mise en forme et la relecture. Vous gardez votre énergie pour ce que vous savez vraiment faire. Pensez le fond. On ne crée plus de slides, on dialogue avec un agent qui les crée pour nous. On n'a plus à relire l'orthographe est impeccable, la présentation est propre. On est passé dans une nouvelle dimension. Ce qu'on a en tête, ces outils-là, Gamma, cet outil-là, nous le met en forme pour que notre pensée soit mieux comprise. C'est exactement ce qui définit une IA bien utilisée. Elle élève votre expertise, elle ne la remplace pas. Et si vous voulez aller plus loin et découvrir d'autres outils IA qui vous font gagner des heures dans votre quotidien professionnel, regardez la vidéo où je vous présente cet outil IA pour gagner 2 heures par jour. Elle doit être par là. N'oubliez pas, l'IA élève votre expertise, elle ne la remplace pas. À bientôt.